Chris, tu viens voir, disons. Ouais, faut que je te raconte un truc rigolo. Attends. Avant, on a eu des questions sur le FCBD, pour le FCBD, sur les séries Glénat. Il faut que tu me dises des trucs. Oh putain. Allez, les grosses questions directes. Suite de Power Rangers, c'est quand? Je te dis, ouais, mais attends, tu ne publies pas, c'est juste pour toi. On dit rien, c'est entre nous. Ok, cool. Power Rangers. Power Rangers, on en parle beaucoup parce que c'est une série qui plaît. Et donc, je t'annonce qu'on sort le tome 4 en octobre cette année. Donc, en lien avec Paris Comic Con sans doute. En tout cas, au mois d'octobre, il y a Power Rangers tome 4. Ok. Et on va peut-être même teaser Go Power Rangers de Dan Mora. D'accord, Dan Mora qu'on connaît parce que Klaus Okay, et Ext, évidemment. en one shot. En one shot. Ça marche. J'ai plein d'autres séries, il faut que tu me dises vite. Vas-y. Pretty Deadly, la suite. Pas prévu pour l'instant, on n'a pas abandonné la série. Je veux savoir où ils vont aux US avec. C'est la même chose d'ailleurs pour. C'est même pire pour Sex Criminals, parce que Sex Criminals, la série est en stand-by chez Image. Ouais. J'ai pas envie de sortir le tome 4 tout de suite parce que j'ai envie de savoir où les Américains vont avec cette série. Pour l'instant, les auteurs sont pris sur d'autres séries, notamment chez Marvel pour Cheap. Donc voilà, j'ai mis la série en stand-by, elle n'est pas annulée, mais j'attends de voir où ça va aux US. Beach Planet. Il enchaîne tout seul, j'avais d'autres titres. Beach Planet, je t'en parle parce que c'est Fraction des coniques. Beach Planet, la série pareil est en stand-by. Il y a eu un volume qui est sorti, mais qui est un volume d'histoire courte par des guests. Donc je veux savoir ce qu'ils comptent faire avec cette série avant de continuer. J'ai pas abandonné Beach Planet, j'adore cette série. Simplement, je veux voir ce qu'ils ont dans le coffre. Il y a plus de tomes ou pas encore? Non, il n'y a pas rien de à sortir en fait, à part ce truc triple action, etc. Un petit chouchou The Beauty. Alors The Beauty, je suis embêté parce que les ventes sont assez faibles. C'est un peu tangent, c'est-à-dire que j'ai envie de le faire et en même temps on perd de l'argent sur ce bouquin. Donc j'espère, je réfléchis à une solution. On n'a pas abandonné le truc, mais c'est pas super bien embarqué pour l'instant. Mais voilà, je te dis tout. Je suis le cul entre deux chaises sur The Beauty. Ok. Arrow County. Arrow County revient en 2020, donc on sort le tome 4 au premier trimestre et on va faire une remise en avant de toute la série parce que moi j'adore cette série. On a traîné à sortir la suite parce que on a eu quelques déconvenues avec les ventes du tome 3 par exemple, mais moi j'y tiens vachement et puis comme elle est finie aux US, j'ai envie de continuer cette série bien sûr. Sons of the Devil. Je pense qu'on va pas donner suite, vente très faible. Ça fait partie de ces séries où on est vraiment loin d'un équilibre financier. On a, tu vois, autour de 500 ventes, quoi. C'est vraiment petit. Ok. Pour même du comics, 500 ventes, c'est pas forcément beaucoup. C'est très peu. Wayward, c'est un peu comme The Beauty, c'est-à-dire que j'ai le cul entre deux chaises avec ce bouquin. Je l'adore, c'est un super truc. Je réfléchis peut-être à le repositionner en termes de format. Parce que je me dis, est-ce que le format comics est un bon format pour Wayward, compte tenu de sa thématique et de son traitement graphique. Très japonais, voilà. Donc je réfléchis à ça. J'abandonne pas Wayward, simplement je réfléchis à ça parce que pour l'instant, on n'a pas convaincu avec ce bouquin. On est sur des ventes qui sont faibles, pas très faibles, mais qui sont pas super encourageantes. Mais j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Donc je sais pas encore. C'est un bouquin sur lequel je suis indéterminé. C'est pas que je veux pas dire on arrête parce que c'est pas le cas. C'est simplement que je veux réfléchir à une autre formule pour Wayward. Weekend the Divine. Alors Weekend the Divine, on a finalisé un accord avec les ayants droit récemment. Ça a pris plus de temps que ce que j'espérais. Donc cette année, on a décalé le tome 5 qui sort d'ici 2 mois. Le tome 6 sort en fin d'année en octobre. Et en 2020, on sort tome 7, 8, 9. Et ça s'arrête à 9 parce que c'est la fin de la série. Donc on sort l'intégrale de Ludic, bien sûr, en 2020. Des séries assez anciennes du catalogue Glénat. Ragnarok, Drifter. Alors Ragnarok, il y a eu un tome sur 2. C'est pas pour les mêmes raisons, mais pareil, je réfléchis à faire un format plus grand. Et faire le tome 1 et le tome 2. Alors, je risque d'énerver les gens parce que évidemment, certains ont acheté le tome 1. Mais je voudrais bien sortir un gros volume en fait. C'est un peu ma stratégie en ce moment, c'est d'essayer de sortir des bouquins plutôt épais, avec une histoire complète. Tu fais des tirages uniques encore ou pas forcément? Non, pas forcément. Je l'ai fait sur Crimson par exemple, ou Ext. Mais je le ferai pas forcément. Tu vois, Contre Natura par exemple, c'est un bouquin où j'ai souhaité vraiment faire une intégrale, un omnibus.
C'était un pari quand même, Ouais. et il a été payant, on a réimprimé. D'accord. Donc là, on a passé quasiment 5000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour un comics. Ouais. Et c'est un bouquin qui continue de se vendre, c'est un long seller. Ok. Et je pense que le fait d'avoir proposé aux lecteurs l'intégrale, c'est un vrai point positif. Tu vois, c'est vraiment le fait de leur proposer quelque chose de complet, quoi. Ok. Et c'est pour ça que j'ai fait ça aussi sur Odyssey Ouais. de Fraction et Ward, que je voulais au début sortir en 2 parties, comme aux US. Mais en fait, je me suis dit, je vais pas prendre de risque, je vais sortir un gros volume, la totale, et j'essaie de faire un beau bouquin. Et j'essaye de m'orienter de plus en plus vers ça, Il rentre bien pour ne les pas bouquins. créer de déception. Je suis d'accord. 2 autres séries, The Bunker et Evil Empire. Alors, The Bunker, je ne sortirai pas la suite. D'accord. On a vendu un nombre infinitésimal d'albums. J'en suis désolé parce que j'adore ce bouquin. Ouais. Le problème, c'est que les ventes sont très faibles Ok. et que économiquement, ça n'a aucun sens de sortir la suite. J'en suis navré au premier, mais je peux pas. Ok. C'est pas possible. Ton autre. Evil Empire. Alors, Evil Empire, je vais proposer un truc un peu rigolo parce que on a lettré et traduit et lettré le 3e et dernier tome. Donc, on va le donner, on va le mettre à disposition. Je suis en train de réfléchir à quelle formule Le donner. le donner, Ok. en tout cas, proposer quelque chose pour que les lecteurs puissent lire la fin, parce qu'elle sera disponible. Ok. Donc, la fin existe et elle a été travaillée. Donc, Ok. voilà, Ça on va marche. aller au bout de ça. Ok. Et Riverdale, ça marche ou pas? Alors c'est étonnant parce que Riverdale, on a souhaité, parce que c'est un univers Archie, qui est un univers méconnu en France, mais qui a été connu au travers de la série Riverdale de Netflix. Et du coup, quand j'ai sorti les bouquins, on a réfléchi à une stratégie qui nous permettait de toucher un public plutôt young adulte Ouais. et pas seulement les lecteurs de comics Ouais. purs. Et du coup, on s'est Quel dit, format qu'est-ce qu'on peut proposer comme format qui touche un public un peu plus jeune, etc., ou un peu plus large. Et on s'est dit, le format souple peut être intéressant. Alors on a eu quelques levées de boucliers, pas mal même, qui ont dit, ah, faites chier avec le format souple, nous on voulait du cartonné, etc., pourquoi pas cartonné et tout. Du coup, j'avais envie de faire voter un peu les gens là-dessus, et on réfléchissait justement à l'idée et pourquoi pas sortir en cartonné en fait. Ok. Et du coup, Faire des nouvelles éditions. je pense qu'on va faire une nouvelle édition du tome 1 en cartonné Ouais. pour les chroniques de Riverdale et pour Archie. Et on va sortir la suite évidemment en cartonné. Même format que Sabrina qui vient de sortir. Le même format que Sabrina qui va sortir. Ok. Donc Archie, on continue, ça marche bien. Ouais. On est très content de continuer l'aventure avec eux. En plus, on va faire des nouvelles séries. On va sortir les Afterlife un peu plus tard en 2020 Trop bien, avec ça. Archie. Ouais. On sort la nouvelle série de Sabrina qui vient tout juste de sortir. Oui, qui est Elle est trop super bien. mignonne. Mais oui. Et voilà, donc il y aura des parutions autour d'Archie en 2020. On va revoir tout le monde, Betty Veronica, Jughead, peut-être même Vampironica. Voilà, on réfléchit à tout ça. Ok. Mais voilà, moi j'ai envie de continuer et tout le monde est motivé chez Glénat pour le faire, donc on y va. Lady Mechanica. Vous avez envie d'un nouveau tome de Lady Mechanica cette année? Alors, Lady Mechanica, on sort le tome 6 en fin d'année. Ok. On va sortir un collector qui correspond au cycle précédent. D'accord. Donc, le coup, c'est le collector 4 qui correspond au tome 5 français, avec des bonus inédits, bien sûr, comme Ok. d'habitude. On a envie de faire un truc rigolo cette année, c'est de proposer, on l'avait déjà fait une fois, à nos internautes, aux lecteurs, lectrices, de voter pour leur variant cover préférée de Lady Mechanica. Ok. Donc on va faire une variant cover de Lady Mechanica en fin d'année, qui sera disponible à Paris Comic Con et chez les meilleurs libraires de France et de Navarre et de Lyon. Merci pour ça. Merci. Et on va donc proposer aux lectrices et aux lecteurs de voter pour leur variant Donc il y aura préférée. une grosse sélection, il faudra voter pour 2 trucs. Voilà. Ok. Avec le tome 6. Avec le tome 6, ce sera un tome 6 variant cover. Ok. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce que, parce qu'on a beaucoup cette question, on n'a plus de collector 1 et plus de collector 2. Ouais, parce que carrément, c'est les grands formats. Les grands formats. Et l'idée, c'est est-ce que vous avez envie qu'on réédite, mais dans un millésime 5 ans Glénat, avec d'autres choses, ces collectors, pour que les gens qui achètent le collector 3 et 4, par exemple, puissent avoir le collector 1 et 2 qui sont totalement épuisés et même parfois hyper chers Ouais. sur, C'est pas bon, ça. sur des sites de vente, puissent quand même avoir leur collector. D'accord. Donc, Donc on a peut-être envie une de faire réédition. ça. Peut-être une réédition Parce de- que c'est, des 2 intégrales, enfin des 2 collectors 1 et 2 de En 2 tomes séparés quand même. en 2 tomes séparés, Ok. pour respecter l'atomaison.
Ça le correspondrait à format, un petit salon parisien peut-être. par exemple. Ça pourrait être un petit avec peu. du Lady Mechanica, ce serait plutôt logique. Voilà. Ok. On murmure que Benitez serait de la partie, donc Il est souvent là. il est souvent là. Il est souvent là, ça fait plaisir. Bon, allez, vas-y, donne un truc en plus. Bon, le truc en plus. Fais-moi un petit délire. Alors le délire en plus, c'est que on a chopé les droits d'un bouquin dont je suis très content, qui s'appelle Silent Dragon, qui est un bouquin qui est sorti chez Wildstorm à l'époque. Ok. Silent Dragon, c'est une créa de Andy Diggle, donc superstar comics scénariste. américain. C'est un anglais, mais qui est une star aux US. Ouais. Un Philippin qui s'appelle Francis Lenny Liu. Ah, connu bien sûr. Oh, Un jeune homme. Si peu vu sur Si peu Secretive vu. Alien, des petits trucs comme ça, bien Voilà, il a fait un peu tout chez Marvel. Oui. Et donc, tous les deux, ils avaient fait cette série qui s'appelle Silent Dragon. Wow. Et donc, on sort ça en fin d'année. On bosse avec eux. On D'accord. va avoir plein de choses inédites, exclusives à l'édition de Glénat. Ok. Des nouvelles coupes. Ok. Pareil, on avait envie d'impliquer un peu nos lecteurs. Et du coup, on va leur demander de voter pour leur variant de cover préférée, qui sera proposée tout comme les Mechanica et à Paris Comic Con Ok. et dans le réseau libraire. Voilà. Ok. Donc, petit cadeau de fin d'année. Et pour, c'est jamais sorti en France, le Silent c'est Dragon. inédit, totalement inédit. Et aux US, donc Wildstorm, Wildstorm, et ça date et de quoi, ça- début 2000 Ouais, début des années 2000. Oh, trop old school. Voilà, donc c'est un truc old school mais qui est super moderne. Ok. Et c'est parle de quoi c'est l'histoire d'un Ronin, donc d'une sorte de samouraï dans un Néo-Tokyo qui est pas du tout celui d'Akira, mais qui est un petit peu hommage à, Ok. qui est plus cyberpunk et qui bosse pour le Yakuza local. Et ce Ouais. type-là, le Yakuza, c'est un mec évidemment néfaste qui a envie de prendre le pouvoir, de renverser le gouvernement. Et ce samouraï se dit, mais moi je peux pas, j'ai quand même des valeurs. Et du coup, voilà, donc c'est une histoire de trahison, de vengeance. Ok. C'est une histoire d'amitié, évidemment, c'est une histoire d'amour, et puis c'est un peu la guerre, quoi. Donc lui, il va se retrouver le cul entre deux chaises, et il va C'est devoir les choisir. Liu qui fait les épées et ça se défouraille un petit peu quand même. Ça défouraille à mort, et l'idée c'est quel camp je vais choisir, bah, lui il va choisir les deux. Ok. Tout bêtement, voilà. C'est pas Donc, mal. c'est un super récit, et c'est une histoire complète, et encore une fois, il y aura plein de bonus exclus, même pas dispo en Amérique. Ok. Eh bien, je te laisse. J'ai des gens plus importants à voir. Mais je comprends. À plus.